Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo et il va s'agir d'établir un top de mes chansons préférées en K-pop de l'année 2019. Je me suis enfin décidée à monter cette vidéo, c'est quand même mieux de le faire en janvier. Par ailleurs, je tiens à vous remercier pour me soutenir sur cette chaîne, ça me fait extrêmement plaisir de vous savoir de plus en plus nombreux ici. L'année 2019 a été particulièrement compliquée, il a été très difficile et impossible franchement de faire abstraction de l'actualité pour apprécier simplement la musique. Néanmoins, j'ai quand même apprécié certaines choses cette année, donc ce sera pas vraiment un top, mais plutôt une compilation. N'hésitez pas à partager votre top en commentaire, vos chansons préférées, ça m'intéresse. Et puis je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. 사람 돌아보지 않아요. 사랑에 약속하지 않고요. 매일을 춤추듯이 살았어 한순간도 그에게는 뗄 수 없었나 봐요. IU, c'est une artiste que j'apprécie énormément. Si vous avez regardé mon top de l'année dernière, vous devez le savoir, j'avais placé BB en première position de mon top K-pop 2018 et je dois avouer que j'attendais beaucoup son album, mais je dois avouer qu'il m'a un peu déçue, tout simplement parce que les styles musicaux que j'y ai trouvés ne me correspondaient pas forcément, c'était pas ma tasse de thé, même si j'apprécie toujours l'artiste évidemment, mais elle était un peu moins impliquée dans cet album, je crois, qui est un mini-album en fait. J'ai quand même beaucoup apprécié la chanson The Visitor. Je trouvais que la façon dont elle abordait la rencontre de deux êtres assez subtile, assez sensuelle aussi à travers la musique. J'aimais beaucoup, surtout la musicalité, voilà, que je trouvais assez subtile, ainsi que les paroles. Donc naturellement, c'est une chanson qui s'est retrouvée dans ma compilation 2019. 싶은 내 방향의 척도 내가 되고 싶은 나 사람들이 원하는 나 네가 사랑하는 나 또 내가 빚어내는 나 웃고 있는 나 가끔은 울고 있는 나 지금도 매부 매순 가사라 숨쉬는 persona Who the hell am I? I just wanna go I just wanna fly I just wanna give you all the voices till I die I just wanna give you all the shoulders when you cry Persona Who the hell am I? I just wanna go I just wanna fly I just wanna give you all the voices till I die I just wanna give you all the shoulders when you cry. De la même façon, Persona de BTS, interprétée par RM, a été une chanson qui m'a beaucoup plu parce qu'elle était très subtile et annonçait de façon très réussie la nouvelle ère de BTS qui parlait justement de se créer un autre soi, un autre moi au sein de la société, d'avoir différentes facettes qu'on ne montre pas forcément, différentes facettes aux yeux des gens, et je trouvais que c'est à propos, très bien et très à propos de venir parler de cette confusion mentale entre la construction d'un moi pour le public et la vraie personne et la vraie personnalité qui se cache derrière. Ça, c'est des thèmes qui me touchent, donc évidemment, j'ai beaucoup apprécié cette intro. Malheureusement, Map of the Soul Persona en tant qu'album m'a moins convaincue. Encore une fois, c'est une question de goûts musicaux, une question de goût tout simplement. J'apprécie beaucoup BTS. Par ailleurs, j'ai beaucoup apprécié certains de leurs albums précédents, mais celui-là m'a beaucoup moins parlé. En fait, je m'attendais à retrouver le son de Persona dans l'album et j'ai été déçue de ne pas le retrouver parce que c'est vraiment un son qui me plaît et vraiment un son que j'aimerais entendre plus venant de BTS. Mais voilà, c'est quand même une chanson qui fait partie de ma compilation 2019 parce qu'elle est très réussie de par son thème, de par ses paroles, de par sa musicalité, tout m'a plu. Donc voilà, il fallait que j'en parle. Used to do. Sounds like a broken record.
Alors la prochaine chanson, je l'ai découverte il y a quelques jours en fait, enfin je l'ai découverte courant décembre parce que l'EP vient de sortir. Soul, c'est toujours un artiste qui m'a beaucoup intéressée parce que je trouve sa voix juste magnifique et les chansons qu'il produit pour moi sont toujours de qualité. Il a vraiment une discographie qui mérite d'être reconnue, qui mérite d'être connue. Quand je suis tombée sur cette chanson, il a vraiment annoncé des belles choses pour son EP que j'ai écouté par la suite et que j'ai beaucoup aimé. Donc je pense traduire d'ailleurs l'entièreté de cette EP, comme j'ai pu le faire pour d'autres albums. Et c'est une chanson qui m'a touchée de par ses paroles auxquelles on peut s'identifier. Une musicalité qui était très agréable, je trouve. Donc voilà, écoutez plus G-Soul, il le mérite. Donc voilà. Techniquement, ce n'est pas de la K-pop, mais je suis tombée dessus par hasard. Elle m'est restée dans la tête pendant un sacré temps et il fallait que j'en parle parce qu'elle fait partie de ma compilation 2019. Pony n'est pas une chanteuse, donc je suis tombée sur cette collaboration totalement par hasard parce que je m'intéresse à ce qu'elle fait par ailleurs et que je voulais voir ce que ça donnait. Et au final, je suis tombée en amour de cette chanson. Je trouve qu'elle est juste parfaite et qu'elle venait combler un manque en fait au sein de la K-pop parce que maintenant, je trouve, pour le meilleur et pour le pire, qu'il y a une certaine tendance à juste créer des chansons avec des drops qui servent de refrain, sans véritable musicalité, sans véritable mélodie, et je trouve ça dommage parce que la pop me manque dans la K-pop. Je trouve que voilà, on essaie des choses, c'est bien, ça marche pas, mais je trouve qu'il manque un peu ce côté mélodique. Et cette chanson est juste venue combler ce manque-là que j'avais. C'était très bienvenu en fait, et c'était très réussi. Du clip, la chanson, la voix de Pony, je trouvais que tout était réussi et qu'il fallait que je la traduise pour vous la partager. Et j'ai été contente de voir que certains d'entre vous, voilà, avaient découvert la chanson grâce à ça, ou la connaissaient et me disaient qu'ils l'appréciaient aussi, donc voilà. Alors cette chanson, j'étais contente de vous la traduire aussi parce que Infinite est un groupe qui me manque, un groupe que j'apprécie énormément, un vieux groupe entre guillemets maintenant, et j'étais ravie de voir que Dongwoo s'épanouissait avec ce genre de style parce que ça lui va très très bien. Je l'ai toujours trouvé énormément talentueux, mais je trouve que là il a vraiment trouvé un style, une patte, ça lui allait véritablement bien. Donc des paroles que je trouvais assez subtiles et assez touchantes, interprétation tout simplement, je trouvais que tout était là pour satisfaire celui qui écouterait. Maintenant c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais je trouvais que c'était aussi un artiste qui méritait qu'on parle plus de lui, un artiste qui mérite un peu plus de reconnaissance, et j'étais contente de traduire cette chanson-là. Way. So you know it's my only
Giselle n'est pas une artiste que je connais depuis très longtemps et je l'ai un peu découverte par hasard en fait en parcourant la chaîne SM Town, mais j'ai trouvé que tout ce qu'elle a sorti cette année était de qualité. C'est vraiment des chansons qui m'ont plu. C'est une artiste dont je surveille un peu toutes les sorties parce qu'elles sont toujours susceptibles de me plaire et elle m'a jamais déçue jusque-là. Donc voilà, c'est une artiste aussi qui est assez peu connue, mais je trouve qu'elle mérite aussi qu'on parle plus d'elle parce que ses chansons sont de qualité, les paroles aussi. Je sais pas, moi j'apprécie en tout cas tout et je suis vraiment contente de l'avoir découverte en tant qu'artiste cette année. Red Velvet a connu une année 2019 assez incroyable, qui a été d'ailleurs célébrée par la sortie de leur album en décembre dernier. Et je dois dire que j'ai été un petit peu déçue par Red Velvet au début de l'année, parce que pour moi, Zimzalabim, c'était pas une chanson qui était réussie. Je la trouvais exécrable au début en fait. En y revenant des mois après, je dois avouer que c'était en fait une des chansons les plus intéressantes de l'année 2019. En soi qu'elle était originale et qu'elle était surprenante. Et en y revenant, je me dis que je n'aime pas la chanson, mais je peux la respecter pour ce qu'elle essaie de faire, alors qu'avant c'était un peu difficile pour moi. Mais Sunny Side Up, c'est vraiment une chanson que j'appréciais, c'est vraiment une des seules chansons en fait que j'ai appréciées durant la période estivale, parce que tout le reste je trouvais pas ça intéressant. Maintenant Sunny Side Up pour moi c'est une meilleure version de Exo Coco Bop. Je sais pas si vous vous en souvenez. En fait, ça privilégie ce qu'il y a de meilleur au sein de la chanson, c'est-à-dire ce côté un peu reggaeton. Et j'ai trouvé que la chanson était juste incroyable, j'arrêtais pas de l'écouter, je l'ai écoutée même après que l'été soit terminé. Et c'est vraiment une chanson qui est restée dans ma compilation, mais en fait Red Velvet, hormis leurs singles qui peuvent parfois diviser la critique, ont toujours des chansons de qualité. Il y a toujours des chansons de qualité qui vont être très appréciables, voire plus appréciables que le single en lui-même. Et c'est vrai que j'ai apprécié 1000 fois Sunny Side Up à Zimzalabim. Sick with anxiety, can't trust nobody. Same here. Do you get lonely? Do you get sick with anxiety? Sick with anxiety, can't trust nobody. Same here. Same here. J'ai eu l'opportunité de traduire l'entièreté de l'EP d'Epic Eye intitulée Sleepless In, et je dois dire que ça a été très difficile de choisir une seule chanson pour cette compilation. Néanmoins, Eternal Sunshine est une chanson qui est plutôt représentative, je trouve, de l'effort de l'EP, puisque la chanson est une grande source de réconfort. Moi, les paroles m'ont énormément réconfortée quand je ne me sentais pas bien, donc j'avais hâte de la partager avec vous en la traduisant. Et vraiment, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que l'alliance des paroles d'Epic Eye avec la production musicale de Suga, qui fait toujours des choses très intéressantes, je trouve, est juste parfaite. C'est une alliance qui apporte réconfort et qui apporte du soutien à l'auditeur. Donc je vous encourage vivement à parcourir cette EP, à parcourir les paroles et à vous imprégner de ce sentiment de bien-être.
Hyuna est toujours une artiste que j'ai beaucoup appréciée. J'ai toujours trouvé quelque chose qui m'a plu, que ce soit au niveau de la musicalité, que ce soit au niveau des paroles. Les paroles parlent beaucoup d'indépendance, parlent beaucoup d'affirmation de soi. Moi, ce sont des choses que j'aime beaucoup entendre, ce sont des choses que j'aime voir, surtout au sein de l'industrie musicale coréenne. Et Hyuna a toujours fait partie de ces artistes solo que j'appréciais et que j'apprécie toujours énormément. Au vu de son actualité, j'étais très curieuse de voir comment elle allait revenir, avec quel son elle allait revenir, avec quelles paroles, et j'ai pas été déçue. Flower Shower ne va pas être pour tout le monde. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas cette chanson et je comprends facilement pourquoi. Je crois que même moi j'apprécie moins la chanson que ce qu'elle représente dans la vie et dans la carrière de Hyuna. Vraiment, je trouve que cette déclaration d'indépendance, cette référence à ses anciens tubes comme Red, comme Babe, était très intéressante parce que je trouve que Hyuna est en train de déclarer à son public qu'elle continue de grandir tout en restant fidèle en fait à son passé et à ce qu'elle était, mais en évoluant, en grandissant. Et je trouvais ça juste glorieux de voir ça, glorieux d'assister à ce renouveau, à cette bouffée d'air frais au sein de l'industrie musicale. Pour moi, c'est une chanson qui méritait amplement de se retrouver dans ma compilation. 나의 맘이 자꾸 너를 원해 Cause I love you 지금도 널 생각해 넌 어떨까 Because nobody 너밖에 난 안 보여 Nobody 내 맘에 가득해 눈이 멀어버린 것 같아 Nobody 멍하니 널 생각해 너도 나와 같을까 이미 알고 있지만 Bloody est une artiste que j'ai découverte l'année dernière dans l'album de Maino que j'avais beaucoup apprécié et j'ai été très heureuse de découvrir ses efforts en tant qu'artiste solo parce que Nobody a vraiment été une chanson que j'ai beaucoup aimée, que ce soit au niveau des paroles, que ce soit au niveau de sa voix qui est toujours magnifique. Je pense que c'est vraiment le genre de chanson qui indique qu'elle a une patte. Je trouvais que cette chanson méritait qu'on la traduise parce que j'aimais bien le message, j'aimais bien la musicalité, j'aimais tout, donc voilà. But I'm still love you 여보세요 Please don't darling baby 아직까지 난 네 목소리 들려 You know I'm still love you Please don't darling baby 전화 끊지 마 Please don't be sensitive to me 제발. Cette collaboration m'a beaucoup plu parce que j'apprécie énormément Suran. PH1, c'est quelqu'un que j'ai découvert cette année, dont j'aime beaucoup la discographie par ailleurs également. Donc cette collaboration s'est naturellement trouvée dans ma compilation 2019. C'est une chanson que je me retrouve à écouter énormément. Je trouve que le parallèle des paroles est très intéressant. Voir l'inversement un peu traditionnel des rôles au sein du couple. Au final, on a une conversation qui se déroule au sein de la chanson, des rôles qui sont attribués à l'un et à l'autre. Et j'ai trouvé que les deux voix permettaient de bien équilibrer en fait ce rapport de force. Alors cette chanson, je l'ai beaucoup appréciée étant donné qu'elle a été produite par un de mes producteurs préférés en K-pop. Je ne vais pas m'amuser à prononcer le nom sous peine de l'écorcher, mais en tout cas c'est une chanson que j'ai trouvée déjà très entraînante. J'ai trouvé que les paroles reflétaient bien l'entrée en scène du nouvel artiste qui est à la recherche d'un certain public, ce qui est le cas de Ruan qui est japonaise et qui a fait un début en Japon et en Corée de façon simultanée. Donc voilà, j'ai trouvé que cette chanson était juste très entraînante, elle est restée dans ma tête pendant longtemps. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi.
Aize est une artiste que j'apprécie énormément. Je crois qu'il n'y a pas une seule chanson de sa discographie que je n'aime pas. Néanmoins, son dernier album m'a un peu déçue, décidément. Mais We Don't Talk Together est une chanson que j'ai énormément appréciée parce que tous les éléments étaient là pour moi. De l'interprète à la collaboration de Jerry Boy, qui est un artiste que j'apprécie énormément, à la production de Suga, qui est toujours très intéressante. En somme, j'adore tous les éléments qui composent cette chanson, donc c'était évident qu'elle allait se placer dans mon top. On n'avait pas parlé dans mon top de l'année dernière, mais Tempo de EXO était une de mes chansons préférées en 2018. J'étais curieuse de voir avec quoi ils allaient revenir parce que Tempo était un peu nouveau, un peu expérimental entre guillemets comme chanson. Pour moi, c'était un parti pris très réussi. Obsession est une chanson avec laquelle j'ai eu du mal au début. Je savais pas quoi en faire, je trouvais pas le refrain, je comprenais pas trop la structure. Néanmoins, en l'écoutant pas mal de fois pour essayer de la traduire, j'ai énormément apprécié l'harmonie des voix qui est toujours quelque chose de très fort au sein de la SM, j'y reviendrai un peu plus tard. Et voilà, tout simplement, je sais pas pourquoi cette chanson me plaît, mais il y a quelque chose dans le refrain que j'apprécie énormément. Alors normalement, il n'est pas censé y avoir de top dans une compilation, mais il y a quand même des chansons qui m'ont particulièrement plu cette année, donc je vais les partager avec vous. Alors Ladies Code, c'est un groupe que j'ai énormément traduit cette année, que ce soit des chansons anciennes ou des chansons plus nouvelles. Mais il faut dire que c'est vraiment en 2019 que je me suis attachée à ce groupe et à sa discographie. Je trouve qu'elle est d'une qualité qui est exceptionnelle et que c'est un groupe assez peu connu. Donc je vous encourage vraiment à aller découvrir certaines de leurs chansons. En tout cas, j'ai partagé Set Me Free et Feedback sur ma chaîne. Et je suis vraiment ravie parce que ces deux chansons sont juste exceptionnelles. Feedback est sorti pendant l'été et Set Me Free est sorti cet automne. Et je trouve que les deux étaient très réussies, elles sont assez similaires. Et vraiment, j'ai apprécié toutes les chansons de Ladies Code énormément.
parlais de l'harmonie des voix au sein de l'ASM que je trouve vraiment comme étant un élément fort de la discographie de pratiquement tous les groupes qui y sont. Et Psycho représente vraiment ça parce que l'harmonie des voix y est très forte et c'est un élément qui m'a beaucoup plu. De plus, il y a la présence d'un refrain qui est très fort, très mélodique comme j'aime. Donc c'était plus que bienvenu d'accueillir ce genre de chanson pour clôturer la fin de l'année 2019. Comme je l'ai dit auparavant, je trouvais qu'il manquait un peu ce côté mélodique au sein des chansons en K-pop et Psycho est venu complètement remédier à ça. Et c'est une chanson qui m'a totalement conquise. 아님 camera 걸어난 구경거리가 아님 조금 더 바꿔 조금 덜 주고 싶어 조금 더 알고 조금 더 안고 싶어 발작도 다가오면 난 이곳에 그냥 뜨고 싶어 조금 더 바꿔 조금 덜 주고 싶어 Why do you call me nappy 나에 대해 아는 게 뭐니 네가 보는 건 내가 만든 환상 사랑해야 할 이유를 줘 당장. Alors Nabi, je ne la connaissais absolument pas, je l'ai découvert par hasard en parcourant la chaîne Wonder Case sur YouTube et je dois avouer que j'ai été frappée par la singularité des paroles qui remettaient en cause le statut d'artiste tel qu'on le connaît surtout au sein de l'industrie musicale coréenne. Il faut dire que le statut de fan et la fandom culture au sein de la K-pop est quelque chose de très particulier et de très fascinant. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont Nabi jaugeait un petit peu son rapport au public, jugeait un peu sa relation aux autres et essayait justement de rééquilibrer les choses. Je trouvais que c'était très sain comme chanson au niveau des paroles, que la musicalité était très appréciable aussi. Donc voilà, je ne connaissais pas Nabi, maintenant c'est chose faite et je pense que c'est une artiste qui est à surveiller à l'avenir. I don't know why 보지 않아도 알잖아 bad ending We out of nowhere 이제 없어 놔 We out of nowhere 이제 그만 놔 Alors Noir a été une de mes chansons incontournables de cette année. Sunmi est une artiste solo que j'apprécie énormément, j'ai toujours tout apprécié de Sunmi, elle est un peu dans une ère où tout ce qu'elle sort est un succès et c'est pas pour rien parce que tout ce qu'elle propose, je trouve, est intéressant. Elle propose toujours des concepts originaux aux paroles réfléchies et Noir en est la représentation ultime. J'ai jamais vu un clip ou des paroles qui parlaient aussi bien de la société d'aujourd'hui et de ses travers. Sunmi a eu très raison de parler en interview des réseaux sociaux comme des films noirs modernes selon moi, parce qu'il y a une vraie critique à en faire et c'est ce qu'elle fait au sein de cette chanson. Elle observe le nous sociétal et elle s'inclut également parce qu'elle dit elle-même qu'elle a besoin de cette attention du public, même si elle sait quelque part que c'est quelque chose qui peut se révéler malsain et qu'il y a des travers dans le fait de vouloir toujours aller plus loin pour avoir toujours plus de reconnaissance. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir Sunmi s'interroger sur son propre statut d'artiste, s'interroger sur les réseaux sociaux, sur l'usage qu'on en fait, sur l'usage qu'elle en fait. Donc voilà, je trouvais que c'était très intéressant et rien que pour ça, c'est une chanson qui est restée vraiment marquante pour moi. 돈으로 행복을 못 산다면 어떻게 사는 건가요? 살 수 있는 건가요? 뻔한 대답하지 마라 와닿지 않아 이게 맞나요? Don't you be a liar 정답을 선물해달라면 속물인가요? Dirty money, dirty bitch 나는 널 yeah 말아 more fine 차지를 할래 Dirty money, dirty bitch 나는 널 yeah 치사해
Alors cette chanson, je l'attendais beaucoup parce que Pentagon n'est pas un groupe qui m'intéressait particulièrement. Je n'ai jamais fait vraiment attention à ce que le groupe sortait. J'attendais beaucoup de voir ce que Dawn allait proposer en tant qu'artiste solo. J'étais très curieuse de voir ça et j'ai absolument pas été déçue. Money est une de mes chansons préférées de cette année. J'ai adoré le propos, j'ai adoré le fait que Dawn parle de son expérience personnelle pour dégager une espèce de problématique plus universelle qui est celle de notre rapport à l'argent, du rapport un peu compliqué et complexe qu'on entretient avec lui. Et j'ai trouvé que c'était très réussi. J'ai pas d'autres mots à dire, je trouve que les paroles parlent pour elles-mêmes, que les paroles sont vraiment très marquantes, très touchantes, qu'on peut facilement s'identifier au message et je crois que c'est ce que Dawn voulait. En interview, Dawn a déclaré que c'est ce qu'il voulait, qu'on s'identifie à lui et pour moi, il a réussi son pari. Twice est également un groupe qui a connu une année 2019 assez incroyable et je dois dire que tout ce que le groupe a sorti cette année m'a conquise. Mais vraiment Fancy et Breakthrough ont été les deux chansons qui sont restées dans ma playlist absolument toute l'année. Ce sont deux chansons qui ne m'ont pas lassée et au contraire, plus je les écoutais et plus je les aimais. Twice a vraiment pris un tournant plus mature durant l'année 2019 et je trouve ça bien. Pas que leur concept cute était négatif, moi il ne m'a jamais dérangé personnellement et je ne trouvais pas forcément que le groupe avait besoin de changer de direction. Mais je trouve que ce tournant plus mature dans leur musique et dans leur image également est vraiment bienvenu et vraiment bien maîtrisé. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que Twice va nous réserver à l'avenir parce que je trouve que cette année leur a vraiment réussi et j'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir leur réserve. Que dire de cette chanson si ce n'est que c'est ma préférée de l'année 2019 ? Déjà, c'est la chanson qui m'a encouragée à sortir une vidéo qui n'était pas de la traduction sur ma chaîne, parce que le clip m'a totalement subjuguée, parce que les paroles excentriques m'ont totalement scotché. C'était comme un mystère qu'il fallait que j'essaye de percer. C'est bizarre, ça m'a lancée dans un engagement qui était naturel et qui était profond et il fallait que j'aille au fond des choses, il fallait que j'essaie d'aller au fond des choses. Et donc dans la vidéo un peu analyse que j'ai faite sur le clip, que je vous incite à regarder, je trouvais que le clip permettait un peu de démystifier le statut d'idole, qui est un peu sacralisé, qui est un peu mythifié.
dans un sort de rapport toxique entre fans et idoles. C'est très compliqué et je trouvais ça vraiment bien de voir quelqu'un s'assumer, voir quelqu'un assumer ses choix, voir quelqu'un qui a été une idole essayer de se réconcilier entre la construction de son moi face au public et la vraie personne qu'elle était. C'est pour ça que je trouve encore plus rageant ce qui est arrivé à Sulli, parce que c'était juste quelqu'un qui essayait de vivre sa vie comme elle l'entendait. On n'a pas arrêté de démonter pendant littéralement tout le reste de sa vie, et gratuitement. Et ça, je trouve ça vraiment dégoûtant. Donc voilà, je vous encourage à écouter Sulli, à écouter son EP qui était aussi très réussi. Je n'ai pas traduit les autres chansons, mais je vous conseille vivement de les écouter. Parce que voilà, des chansons comme Goblin permettent d'entrer dans l'univers de Sulli. Et je trouvais que c'était un univers très beau. Je la connaissais très peu avant, j'étais fan d'FX mais sans plus. Et j'ai été vraiment ravie de découvrir son univers tout simplement. Son art continuera de briller de toute façon. Je suis contente qu'on ait sa musique qui nous rappelle justement que les artistes qu'on aime et qu'on admire sont juste des êtres humains comme nous et qu'ils méritent au moins la compassion. Donc voilà, je vous laisse avec le reste de la chanson de Sulli et je vous dis à la prochaine vidéo. 지긋지긋한 게 사실이야. 내 머리 만져줘. 내가 안고 싶은 건 너의 맘이 하얀 게 까맣게 물들이게. 내 방 숨 쉬는 모든 것 뭔가 잘못됐다고 느끼니 나는 여기 있는데 You're free of the capital. 새하얀 살구빛 just wanna tell you hi. 빨간 잠자리 너의 시야를 가려. 걱정 마 물들이려 하는 것뿐이야. 나는 널 속이고 있어. 너의 그 입술 흘러내려 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 내 몰에서 모든 조각 전부 파고들어와. 내 머리 만져줘. 내가 안고 싶은 건 가득 안고 싶은 건 너의 맘이 하얀 게 까맣게 물들이게. 내 방 숨 쉬는 모든 것 뭔가 잘못됐다고 느끼니 나는 여기 있는데. Oh, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 yeah. 내 머리 만져줘. 내가 안고 싶은 건 너의 맘이 하얀 게 까맣게 물들이게. 내 방 숨 쉬는 모든 것 뭔가 잘못됐다고 느끼니 나는 여기 있는데. Don't be afraid, just wanna tell you hi. 저는 그녀를 이해할 수 있어요. 그녀는 그냥 인사만 하고 싶었던 거일 뿐일 거예요. 모두가 사라질 것 같아요. 모두가 사라지는 게 좋지 않을까.